Aujourd'hui, on va parler une nouvelle fois de la palette Runway d'Adhesive Beauty en collaboration avec The French Beauty Boy. Parce que pourquoi? Je vais vous montrer comment réaliser avec vous un Smokey Eyes. Donc, je vais réaliser avec vous ce magnifique Smokey Eyes. C'est très simple, très facile à réaliser, pas très compliqué. Je ne me suis servi que de 3 teintes, 4 pour le... Ouais, mais sinon, je ne me suis servi que de 3 teintes. Vous allez voir, c'est très simple. Donc, je vous laisse tout de suite avec le tuto. À tout de suite. J'ai bien entendu déjà fait mon teint, voilà, comme ça on gagne du temps un petit peu. En tous les cas, c'est pas comme si ça allait être une vidéo très longue. Donc pour ce maquillage, vu que je vais partir sur une base de noir, je vais venir me munir d'un crayon noir, tout simplement. Et je vais venir du coup, hop, juste crayonner uniquement ma paupière mobile. C'est d'ici que je veux que parte mon intensité. Je descends pas forcément jusqu'à mon ras de cils, c'est pas spécialement utile. Et je vais laisser vraiment ce côté rond au maquillage. Donc je vais pas venir étirer ma forme, je vais juste venir l'arrondir pour la dégrader après plus facilement. Je vais venir prendre un petit pinceau boule. Je vais venir commencer à bien répartir la matière partout et à commencer à dégrader légèrement. Pour ça, je prends la matière, vous voyez, et je la tire vers le bas. Pareil, de l'extérieur vers l'intérieur. Faire des petits cercles, au pire en ramenant toujours la matière à l'intérieur. J'aime bien tapoter comme ça. J'aime bien faire ce petit mouvement de tapotage. Tapotage, tapotement, vous dites ça comme vous voulez, je m'en fous. Alors si jamais sur ma paupière, j'ai déjà appliqué mon anti-cerne et poudré mon anti-cerne pour dire d'unifier légèrement la paupière, hein, sans... Vous voyez, ça donne déjà quelque chose de très intense. Ce fait de bien pouvoir estomper bien comme il faut le crayon, c'est là l'étape la plus importante. Un smokey, c'est tout simple, il faut juste savoir le faire. Je fais un œil et je ferai l'autre après parce que l'autre je vais faire en format shorts, reel pour Insta ou tout pour YouTube. Donc du coup, je fais un œil complet avec vous et après vous verrez le résultat avec les deux yeux, que vous avez déjà vu en tous les cas. Donc voilà. Mais je fais un œil à la fois. Un œil, une plateforme. Voilà. Donc là, du coup, j'ai appliqué mon intensité. Je viens prendre un pinceau relativement plat. Hop. Et un autre pinceau qui sera un 231 de chez Zoeva. Maintenant, je vais juste venir du coup me munir de ma palette Runway, puisqu'il y a les 3 teintes que je vais utiliser pour réaliser ce maquillage, qui sera le beige, le Key Light, Avant-Garde, et le noir évidemment qui sera le Portfolio. Donc avec mon pinceau relativement plat, je vais venir prélever ma teinte Portfolio juste ici et je vais venir l'appliquer en tapotant. Ah oui, petite étape que vous pouvez faire si jamais vous avez peur de vous tacher. Prenez votre houppette ou votre éponge ou un pinceau, vous prenez votre poudre et vous venez sécuriser. Comme ça, si jamais il y a des chutes de noir et que quand vous balayerez, ça va partir tout seul, ça va pas tacher votre teint. Parce qu'en plus, je me suis fait un teint à la Kardashian. Je prends mon noir et je viens du coup l'appliquer en tapotant d'abord pour bien accrocher au crayon que j'ai appliqué. Et je viens légèrement commencer. C'est pour ça que je prends un pinceau un peu fluffy, ce qui va me permettre en fait de pouvoir commencer à dégrader pareil le noir, qu'après comme ça je ne le toucherai plus. Ensuite maintenant je vais venir prendre ma teinte Avant-Garde du coup, tac juste, et je vais venir dégrader en fait tout le pourtour de ma forme noire, toujours en gardant ma forme bien ronde ici, je n'étire toujours pas. Maintenant avec un pinceau encore plus fluffy qu'en général je me sers pour poudrer mon arcade sourcilière, je prends ma teinte Key Light, je viens hop passer tout autour de ma teinte Avant-Garde que j'ai appliqué juste avant, pour vraiment créer ce dégradé bien fumé, bien flouté. Un smokey c'est fumé, donc plus vous allez fumer votre teinte de transition ici que j'ai choisi foncé, comme ça vous pouvez bien voir ce que je fais. Vous n'êtes pas obligé de prendre une teinte forcément foncée, hein, ni forcément claire. Hein. Si vous dégradez uniquement avec votre pinceau noir, avec votre fard noir, ça marche très bien aussi, il n'y a pas de panique. Là je reprends juste mon pinceau noir, je ne remets pas de matière dessus. Je vais juste revenir, hop,
revenir balayer, frotter à ce niveau-là pour vraiment avoir un dégradé, un bon fondu, un bon fumé. Je remets pas de matière, hein, il n'y en a vraiment pas besoin. Et ce qui est bien avec cette palette là, c'est que du coup moi je n'ai pas eu de chute. Je sais pas ce que vous utilisez, donc je ne sais pas. Mais si jamais, hop, vous balayez tout doucement en mettant le moins de pression possible. Avec un bon gros pinceau poudre, et comme ça vous êtes sûr de ne pas avoir de problème. Prenez une poudre assez épaisse également. Voilà, je suis en train de perdre tous les poils de... Le pinceau perd tous ses poils, super. Donc je disais, n'hésitez pas à prendre une poudre un peu épaisse pour être sûr de ne pas avoir après de retour flashback. Hein, parce que là, vu qu'on poudre énormément, c'est dommage. Mon pinceau, il est littéralement en train de perdre tous ses poils. Mon pinceau c'est des poils. Je sais pas si vous verrez, si on les voit. Ensuite, nouvelle étape. Pareil, on garde son crayon de tout à l'heure. Et je vais juste venir maintenant ce coup-ci crayonner mon ras de cils. Moi j'ai utilisé un crayon noir longue tenue de chez Adopt. Après vous prenez n'importe quel crayon noir, ça suffit. Enfin ça le fait, hein, qu'on soit bien d'accord. Même étape que tout à l'heure, je reprends mon petit pinceau et je vais venir du coup dégrader, estomper en frottant uniquement en fait crayon avant qu'il soit complètement sec. Ça c'est important, c'est cette étape. Le dessous d'œil en fait c'est l'étape encore plus importante finalement que tout le reste, que c'est vraiment ça qui va venir apporter cette intensité au regard. Je vais venir prendre un petit pinceau plat. Pareil, je prends ma teinte Portfolio et je vais venir l'appliquer à mon ras de cils. Que le crayon, pareil comme sur la paupière mobile, ne sert uniquement que de base. Après, si vous avez une base noire, style une P. Louise noire, que j'ai par exemple, une base noire aussi, ça peut très bien faire le taf. Même en rouge à lèvres noir. Hein. Moi, j'aime bien encore avec le... Je préfère encore avec le crayon, parce que je trouve que ça tient quand même vachement plus longtemps, parce que c'est un produit sec à la base. Enfin bref, moi je préfère. Ensuite, je reprends ma teinte avec laquelle j'ai appliqué ma teinte avant-garde. Et pareil, je vais venir dégrader ma teinte Portfolio doucement avec celle-ci. Là, je reprends juste mon pinceau de tout à l'heure avec lequel j'ai dégradé le crayon, bien fondre le noir, la teinte Portfolio et avant-garde. Bien comme ça, vous voyez. Là, on est pas mal, hein. Déjà, on est quelque chose sur, on part déjà sur quelque chose de déjà très intense. Mais on n'a pas fini d'intensifier tout ça. J'ai perdu un pinceau, il est là. Je repasse sur mon nom. Là, je repasse sur mon noir juste pour dire pour être sûr d'avoir quelque chose de net, mais c'est déjà bien net, hein, comme ça. Ensuite, nouvelle étape très importante. Il faut venir crayonner ces muqueuses et celle du bas et celle du haut. Je sais que c'est pas agréable, mais c'est très important. Ah, j'ai l'équipe pleure. Je sais à quel point je déteste crayonner la muqueuse supérieure. En plus là, après si vous êtes craintif chatouilleux, je vous conseille d'utiliser un crayon plus gras. Par exemple, moi je sais que le Jumbo de chez NYX, je suis fatigué. Commence à fatiguer, messieurs dames. Donc j'ai un grand moment de solitude. La solitude attitude. Donc j'essaie de vous dire, moi je préfère utiliser le Jumbo de chez NYX qui est très gras et c'est le seul crayon noir qui ne me chatouille pas du coup la muqueuse. Vous voyez déjà là ça a intensifié le regard d'avoir mis ce crayon noir en muqueuse. Ensuite je vous conseille de venir appliquer un petit thread liner mais vraiment en ras de cils. C'est juste pour dire de pouvoir bien foncer en fait le ras de cils, qu'il y a souvent une petite barre, on voit encore un petit peu de chair. C'est vraiment juste pour être sûr d'avoir quelque chose de bien intense. Moi ensuite je viens dégrader du coup mon liner avec du coup le reste de mon maquillage. Puis je trouve que ça crée une intensité en plus. Que Portfolio n'est pas un vrai noir, du coup ça va apporter un dégradé en plus, une petite nuance je trouve au maquillage encore. Oui mais dans tous les cas ça reste extrêmement intense et c'est ça le but du smoky. Un smoky foncé, on cherche de l'intensité et vraiment quelque chose de très flouté, très fumé, malgré le fait que j'ai utilisé du noir. Vous voyez, hop, ça reste quand même très diffus, que là pour le coup c'est ma teinte de transition qui a été celle-ci. Après j'aurais très bien pu dégrader avec un noir ou un gris très pâle. Ça aurait très bien fait l'affaire également. Là je prends juste un peu ma teinte
Je sais plus comment il s'appelle. Lower Key là? Non, pas Lower Key. Key Light. Pour vraiment venir hop, bien préciser ce fumet ici. Et vous voyez, on a un joli smoky bien intense. Je vais venir faire mon deuxième œil hors caméra parce que je vous ai expliqué pourquoi. On se retrouve juste après pour les lèvres. J'ai ajouté hors caméra des paillettes sur mon coin interne, que j'ai perdu mon pinceau. Hop. Hors caméra, vous avez compris. Pour avoir ce petit mélange de paillettes assez subtil, un peu grisâtre en fait. J'ai mélangé tout bêtement les trois teintes ici, comme j'avais déjà fait dans ma vidéo où je fais une palette 3 looks. Je vais maintenant passer aux lèvres. Pour les lèvres, je vais venir utiliser le lingerie XXL en teinte Warm Up pour changer. Je vais venir appliquer également mon highlighter, que ce coup-ci, je n'en mets pas de trop. Enfin, pas de trop, enfin, t'as compris, voilà. Vous aurez compris. J'en mets un petit peu ici, hop là, voilà, tac. Je vais juste maintenant venir appliquer mascara Fussy, parce que la base. Et on se retrouve juste après pour le close-up. Donc voilà, ce petit tuto comment réaliser un spooky est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura été instructif, surtout que maintenant vous allez plus me dire oui, je peux faire un spooky, c'est trop compliqué. C'est pas vrai, vous avez vu, en 10 minutes c'est fait, hein, voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait très plaisir, à partager, mettre en commentaire, ça c'est encore plus top. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.